sommet embauché à fond, irréprochable, plutôt que des Dimension G et Julien Garcia. turn slow, 5-0 sharp, slip wire. I was really lucky that there was not any chunks on it. Right open, going on solidified at Titan's Lake Capital and right 100 on early plastic red over to Imperial, just pushed off the right of the To listen to your tire, you have to feel the tire, and just always use, when you go to the apex and the tightest part of the corner, then you start to open, and you should never push the tire too much. It needs to be very, very smooth. Du championnat du monde au championnat de France des rallyes en passant par le Rallye Raid, bienvenue sur la seule émission qui décrypte en live pour vous toute l'actu rallye, Service Park, c'est parti. Bonsoir Evan, comment vas-tu? Oui, j'ai travaillé. C'est bien. On s'améliore après chaque émission. Ça va bien. On espère que ce coup-ci, l'émission va tenir, le matériel va tenir, parce que on aurait dû faire ça hier, mais on a eu des soucis encore. Donc on espère que ce soir, ça sera bon. Ouais, malheureusement, souci hier au niveau du son, en fait. Voilà. Enfin bref. Voilà, émission un peu particulière ce soir, puisqu'on va lancer déjà le 4e épisode de la saison 2 de la série Rallye Débrief ce soir, avec le retour. La troisième manche du WRC, et à savoir le Rallye du Mexique. Rallye du Mexique qui aura réservé pas mal de surprises Oui. à tout le monde, autant les spectateurs que les équipages, on va le voir. Je te propose déjà de passer directement à la première grosse surprise de ce week-end sud-américain, et de ce premier week-end sur Terre d'ailleurs, qui était le premier rallye sur Terre depuis la Nouvelle-Zélande. On était retourné en Terre depuis la Nouvelle-Zélande dernière, ouais. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis les pieds sur la Terre, et même
Les roues. Les roues, oui, et puis même pas la terre, parce qu'au Mexique, on est plus sur du sable que sur de la terre. Donc Ouais, ouais, très très sec. première grosse info, ben forcément, si vous avez suivi un tant soit peu le WRC avec le rallye du Mexique le week-end dernier, ben, c'était l'ultra domination de Sébastien Ogier. Impressionnant leader au volant de sa Toyota, copiloté par Vincent Landais, qui s'adjuge une deuxième victoire en 2 rallyes cette saison pour leur Ouais. première collaboration. Leur deuxième du coup, mais première collaboration cette saison. Ah ouais, bah c'est un duo qui marche du tonnerre. Il y a alors c'est rigolo parce que c'est vrai que comme Vincent Landais il parle, on croit entendre Julien Ingrassia, ils ont le même timbre de voix et la même énonciation de notes, mais c'est un duo qui marche super bien et juste waouh. Sébastien Ogier, on verra comment ça termine sa saison s'il continue d'être dominant à chaque fois qu'il revient. Mais enfin, c'est limite, c'est pas la meilleure, le meilleur moment de la carrière d'Ogier. Alors c'est paradoxal parce qu'il joue pas des titres, donc c'est difficile de dire ça. Mais en termes de d'aisance au volant, de facilité, c'est impressionnant. Au Monte Carlo, bon, on le sait, il est monstrueux, mais là cette année, il était sur une planète. Et là, wow, au Mexique, parce que bon, l'an dernier, Ogier sur terre, il avait un peu plus de mal parce que c'était une nouvelle voiture, parce que forcément la terre, c'est pas l'asphalte et encore moins le Monte Carlo. Et puis en plus, il était un peu moins bien placé sur la route l'an dernier sur la terre, donc c'était plus compliqué. Mais donc je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur au Mexique, même si voilà, c'est lui qui a l'expérience du terrain. Il fait partie de ces pilotes, ces rares pilotes avec Tanak, Evans et Neuville à très très bien connaître le Mexique pour avoir eu la chance de le faire tous les ans avant qu'il disparaisse du calendrier. Et mais malgré ça, je me suis dit attention, j'ai sur la terre l'an dernier c'était un peu plus compliqué, donc on verra. Et il a été impressionnant. Alors Lapi l'a tenu jusqu'à son accident. On reviendra après, je pense, sur Lapi un peu. Mais juste waouh, il est sur une autre planète, comme a dit Elphine Evans en rigolant. Il nous a un peu tous ridiculisés. Et franchement, à part chapeau Monsieur Auger et merci de nous offrir des performances comme ça. J'ai pas autre chose à dire dessus. Ouais, alors bon, on a eu une très très belle bataille, c'est sûr, avec SAPK Lapi. D'ailleurs, bataille très intéressante et très inattendue parce qu'on n'attendait pas Lapi aussi vite sur ce terrain parce que c'est vrai que Après deux rallyes compliqués au volant de la Hyundai, même si là c'est la ouais, neige, forcément il connaît, donc il était plus à l'aise, mais il lui fallait encore du temps, donc c'est vrai que d'entrée de jeu il a été énorme, et c'était le seul à pouvoir tenir Ogier réellement, même à être devant lui, parce qu'avant l'accident il était, peu avant l'accident il était encore devant, donc ouais, ça a été un peu la surprise. Bon dommage, la bataille est gâchée, parce que je pense que ça aurait été une bataille qui aurait été une tout le week-end, mais mais bon, ça nous fait une victoire française et encore une victoire de plus pour Ogier. La septième d'ailleurs, il a battu le record de victoire du Monte Carlo qu'il tenait à égalité avec Sébastien Loeb cette année. Et il a fait pareil au Mexique, c'était 6 victoires de chaque côté et du coup il prend sa septième victoire au Mexique. Encore un record de plus pour Sébastien Ogier. Donc ouais, encore voilà, comme j'ai dit, par chapeau, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. ouais, week-end. De toute façon, il l'a évoqué. Il l'a évoqué au micro du WRC. Il a déroulé sa course comme il l'a toujours fait. Il a eu la chance, il l'a affirmé, hein, il l'a reconnu, de connaître en quelque sorte le terrain, puisque bon, c'est vrai que il fait partie, comme tu le disais, des rares qui avaient déjà roulé sur ce terrain-là avant que le Mexique soit retiré du championnat. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés à prendre en compte, notamment ben, un nouveau copilote. Forcément, la découverte d'un nouveau copilote sur la Terre, euh, avec la nouvelle voiture hybride, la découverte Il y a ça surtout aussi, ouais. des spéciales du Mexique qui sont quand même vachement hautes en altitude. Donc c'était la grosse interrogation du week-end de savoir comment allaient pouvoir se comporter les voitures qui sont aujourd'hui plus lourdes. On le sait par le passé qu'elles éprouvaient souvent un petit manque de pêche dû à l'altitude.
Donc la question c'était est-ce que justement le fait qu'on ait l'hybride aujourd'hui arrive à compenser? Je pense qu'on peut dire que oui, hein, puisque les Oui, je performances sais pas. étaient pas Ils ont ils ont pas, ils ont pas trop parlé des temps parce que, alors, il y avait pas toutes les mêmes spéciales, mais on retrouvait des spéciales, mais ils ont pas trop comparé les temps et pour l'instant, j'ai pas trop vu de pilotes en parler justement, en tout cas de ceux qui connaissaient le Mexique avant, justement de ces différences de feeling avec un hybride ou sans hybride. Mais je pense que ça a dû être plus rapide, surtout dans les portions à haute altitude. Je pense qu'il y a dû avoir clairement un boost. On a vu notamment dans la Power Stage des passages complètement monstrueux des pilotes qui de mémoire ça passait pas aussi fort pour tout le monde avec les anciennes WRC qui n'avaient pas d'hybride. oui voilà, donc forcément gain de performance, ils ont réussi à contrebalancer un peu l'effet d'altitude tout simplement. Donc voilà, une très très belle performance de la part de Sébastien Ogier qui vient prendre le record de victoire au Mexique. Euh, D'ailleurs, on peut maintenant se poser la question de quel va être son avenir au sein de Toyota, parce que bon, on voit quand même que sur 2 rallyes, il fait un 2 sur 2. Ouais, Il il est est, en tête du championnat. il est en tête du championnat. Est-ce que ils l'ont annoncé d'ailleurs en Croatie? Croatie confirmé, Il a été confirmé pour la Croatie. Donc pas de Portugal. est-ce que ça veut pas dire qu'on risque de retrouver un Ogier Ah, peut-être plus présent sur c'est la fin de saison que ce qui était prévu dès le départ? Parce que aujourd'hui on a vu, enfin ce week-end on a vu que Kalle Rovanperä était pas hyper à l'aise cette saison au volant de la voiture. On a vu un Elfyn Evans un peu revanchard avec un peu à s'accrocher, réussir à s'accrocher au wagon de tête, mais sans pour autant intégrer le trio de tête. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Toyota, il n'y a que Ogier qui arrive encore qui arrive à être devant sans trop de soucis. Et est-ce que ça veut pas dire peut-être que Sébastien Ogier, la retraite, c'est peut-être pas encore pour aujourd'hui. Pour moi, je pense il y a du potentiel encore à aller chercher. Cette saison, ça va sans doute être une saison d'apprentissage pour Vincent Landais à ses côtés. Mais pourquoi pas le revoir pour une saison complète dès l'année prochaine, avec la ferme intention d'aller chercher un nouveau titre mondial. Parce que clairement, sur les 2 premiers rallyes de la saison, à savoir le Monte-Carlo et le Mexique, donc les 2 premiers rallyes qu'il a pu faire, il a clairement été au-dessus du lot tout le week-end et sans trop prendre de risques, sans trop surpiloter. Donc tout en maîtrise comme il sait le faire. Pour moi, je pense qu'il a encore ses cartes à jouer en WRC. Il l'a évoqué la saison dernière suite au Mans, à son petit passage aux 24 heures du Mans en LMP2. Selon lui, c'est quelque chose de très intéressant, mais ça lui correspond pas tout à fait, le pilotage d'endurance sur circuit. Donc pourquoi pas le voir revenir justement à plein temps en WRC. C'est Ouais, une question c'est une qu'on peut se question poser. comme tu dis, tu as mentionné le fait qu'il voulait essayer d'autres choses, il a essayé ça un peu avec l'endurance. Après, bon voilà, au J, on a vu, après son 8e type, qu'il était épuisé, ça se voyait sur son visage physiquement. En plus, il sortait de 2 saisons un peu compliquées avec le Covid, c'était un rythme particulier. Mais on voyait qu'il avait envie de prendre une pause, comme il l'a dit, il le répète depuis 1 an et demi, il veut profiter de sa famille, d'où le programme partiel. Après, c'est sûr, quand on voit ses performances, quand on voit qu'il est en tête du championnat en n'ayant pas fait un rallye. Alors après, il y a des circonstances à tenir, notamment ouvrir la route. D'ailleurs, le fait qu'il aille en Croatie, enfin, ça suit la logique de l'an dernier. Il choisit ses rallyes en fonction de la position de départ, plus ou moins, parce qu'en Croatie, justement, sur asphalte, c'est pas vraiment gênant d'ouvrir la route. Surtout si justement on vient avoir une météo comme l'an dernier. On a vu qu'à Rovanperä, c'était beaucoup plus pratique d'être premier que dernier, puisqu'après la route devenait complètement dégueulasse. Donc il choisit, voilà, il a annoncé la Croatie. Par contre, il a aussi confirmé qu'il serait pas au Portugal. Logique, parce qu'au Portugal, il va démarrer, quoi qu'il en soit, très tôt dans le classement. Et
il risque pas de performer, donc voilà, il choisit ses rallyes, ce qui est intelligent vis-à-vis de lui parce que ça lui permet de profiter, et intelligent vis-à-vis de Toyota parce que justement sur l'histoire de la saison complète, il y a Latvala s'est exprimé hier. Il a dit qu'il pensait pas que Ogier voulait revenir à une saison complète. Alors il a pas donné de date ou quoi, mais on comprend que dans l'année et demie ou les 2 ans à venir, a priori c'est toujours pas dans la tête d'Ogier. Par contre, quelque chose qu'a précisé Latvala, en fait, c'est là où c'est incroyable en fait qu'il ait ce rôle-là, et aussi pour Toyota de se permettre d'avoir un pilote qui joue ce rôle-là, c'est le rôle qu'a Ogier chez Toyota, c'est entre guillemets un remplaçant de luxe ou un pilote partiel. C'est pas un gentleman driver ou un Craig Breen qui vient quelquefois faire des coups d'éclat. C'est même si Craig Breen cette année, je pense qu'il va faire des belles perfs. Mais vraiment, Ogier, c'est l'assurance de marquer des points pour l'équipe, et Toyota, en fait, c'est la seule équipe qui peut se permettre d'avoir un gars comme ça. Et comme l'a dit Latvala, a priori, Ogier, il a pas envie de faire plus que 6 ou 7 rallyes, comme il l'avait dit en début d'année. Par contre, Latvala a dit, voilà, si on vient être en difficulté au championnat, on n'hésitera pas à rappeler Ogier pour lui demander de l'aide à nous faire gagner, parce que dans la mesure où il est capable de sortir 30 points par week-end, pour une équipe comme Toyota, c'est non négligeable. Surtout une équipe comme Toyota, on le sait, qui vise clairement le titre constructeur. C'est l'objectif principal, même s'il y a des pilotes, mais aux paroles de Latvala et de toute façon au nombre de pilotes qu'ils alignent, etc. Toyota, ça correspond aux ambitions de la marque. C'est le titre constructeur en premier. Ogier, c'est un atout et un avantage énorme qu'a Toyota de l'avoir. Donc cette année, c'est sûr qu'il ne refera pas championnat complet. Je pense pas que Toyota bousculera ses programmes dès cette année. Par contre, c'est sûr que voilà, on sait qu'Ogier, il a pas dit non. C'est pas comme Loeb où on a compris que Loeb, lui, il veut juste venir s'amuser de temps en temps. Ogier, il veut prendre le temps de souffler, de profiter de sa famille. Mais à aucun moment, il a dit que c'était fini, qu'il reviendrait plus battre pour un championnat. Donc, on sait pas. Moi, j'ai du mal à y croire dans un timing court. Mais c'est sûr que c'est pas à exclure quand on voit les performances et la confiance que lui accorde Latvala et Toyota chaque année. Donc oui, c'est Ogier. Voilà, on peut s'attendre à le voir au moins dans la mesure où il viendrait aider Toyota dans une situation compliquée, le voir revenir plus que si c'était rallye pour filer un coup de main. Oui, alors bon, il a ce rôle un peu de pilote, de troisième pilote de luxe, voilà, parce que bon, qui peut se targuer d'avoir Sébastien Ogier dans son équipe, voilà, À mi-temps, forcément, à partiel, en lui disant ouais, ce week-end tu veux venir rouler, faire des points pour voilà, l'équipe. en sachant que bon, en général, Sébastien Ogier, c'est une valeur sûre, hein. Il marque des points, on sait qu'il est vite, il sort pas de la route si souvent que ça. Il est quand même très peu sorti durant sa carrière. Donc c'est un gros atout pour l'équipe, comme tu dis, pour marquer des points, mais c'est aussi un atout commercial. C'est vendeur comme nom, Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde, c'est comme Sébastien Loeb, 9 fois champion chez M-Sport. Forcément, c'est vendeur. Donc il y a tout intérêt que voilà, ce que Toyota le garde. Par contre, moi je le verrais bien peut-être bousculer un peu les plans de Toyota dans le sens où ce qui était prévu en début de saison évolue un Ben, petit peu avec peut-être l'ajout s'ils voient qu'il est perfo, s'ils voient qu'ils sont peut-être en difficulté pour aller chercher le titre constructeur, pourquoi pas le voir lui rajouter 2 rallyes sur la fin de saison pour qu'il puisse creuser l'écart au constructeur. C'est probable, c'est fort probable, ça s'est fait dans le passé, donc pourquoi pas. Et puis forcément, s'il peut venir s'immiscer un peu dans la bataille au titre en fin d'année, en venant jouer des premières places et tout ça, en venant un peu jouer les troubles faites parmi ceux qui veulent jouer le titre, bah, tant mieux, ça fera qu'une plus belle bataille pour le titre en fin de saison, en sachant que la saison est plus que ouverte. D'ailleurs, on va enchaîner sur un autre pilote qui a très très bien performé ce week-end. C'est Thierry Neuville. Thierry Neuville qui fait un début de saison très très solide, très très performant
sur les C'est, trois sur les trois bah, terrains qu'on a rencontrés depuis le début de la saison. hormis Ogier, c'est le meilleur pilote du plateau. D'ailleurs, il est dans une position confortable parce que Ogier, a priori, ne faisant pas la saison complète, et puis de toute façon, même dans la mesure où il fait la saison complète, il faut pas oublier que voilà, là, comme il disait, il est dans des conditions idéales, mais sur une saison complète, il y a des moments où il va ouvrir la route, il pourra pas marquer 30 points à chaque week-end, faut se dire ça. Donc Neuville, c'est un peu le mieux placé, quoi, parce que déjà celui qui affiche la plus grosse régularité, les meilleures performances, sincèrement, là, Neuville. Cette année, il doit jouer le titre. Il a posé les bases parce que au Monte Carlo, il se bat avec une idée compliquée. Il ramène un podium avec un gros rythme. En Suède, beau rallye, il fait le podium avec Greg Breen. Et là au Mexique, il a été. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Thierry Neuville aussi rapide et aussi régulier. Peut-être en Grèce l'an dernier, mais c'est vrai que l'année dernière, on l'a vu quand même faire beaucoup d'erreurs. Là, il était content de la voiture. Alors, blague à part, mais c'est rare de voir Thierry Neuville tout sourire après chaque spécial. D'habitude, il est jamais content, il y a jamais rien qui va. Là, il était content, il avait un bon rythme. Euh, il était même persuadé qu'il pouvait encore plus pousser quand il voyait certains chronos à la fin des spéciales. Il a abordé le rallye du Mexique comme il l'a abordé avec un prétendant au titre et en plus un pilote expérimenté. Il a fait un super rallye. Et là, en fait, il est derrière Ogier au championnat à seulement quelques points. Et donc, en fait, il est le mieux placé, quoi. Si on enlève Ogier parce qu'il fait une saison partielle, ben là, Neuville, c'est le mieux placé. Alors, ça veut dire qu'il ouvrira la route à des moments. Mais ça veut dire que là, par exemple, dès la Croatie, eh ben, il peut être bien placé pour refaire un bon résultat et potentiellement faire le trou sur d'autres pilotes derrière lui, comme Tanak, comme Rovanperä et Evans. Ouais, puis on a surtout l'impression qu'il a enfin pris la mesure de la voiture. On a vu la Ouais. saison dernière que c'était Et, compliqué. et la Hyundai marche bien. Là, y a pas de, ils ont fait un step énorme. Là, Voilà, c'est ils clair. ont résolu les soucis de jeunesse qu'avait la voiture, les soucis de fiabilité. Euh, Après, gros avantage à lui, si c'est un avantage, il connaissait le terrain, puisque lui aussi Oui. a fait partie des pilotes qui ont roulé par le passé au Mexique, euh, notamment dans les dernières années, donc sur des spéciales assez similaires à ce qu'ils ont rencontré le week-end dernier. Donc déjà, petit avantage de ce côté-là par rapport aux petits nouveaux du championnat qui, eux, n'ont pas découvert la surface du tout, ou l'ont découvert sur des Rallye 2 ou même sur des Ouais, de toute catégories façon, inférieures. quand on regarde le classement, hormis Tanak qui est plus loin parce qu'il a eu des soucis mécaniques, hein, mais en fait ceux qui sont devant, c'est ceux qui connaissent. Hein. Ogier premier, Neuville deuxième, Evans troisième, à part Rovanperä, mais lui c'est une exception parce qu'il est trop fort. Mais je veux dire, dans les premiers, Sordo, après derrière, c'est que des pilotes qui ont roulé déjà en WRC au Mexique. C'est les plus expérimentés sur le terrain. Là, vraiment, Katsuta abandon. Loubet, il a cassé la voiture plusieurs fois. Serderidis, il a cassé aussi. Enfin voilà, en termes de rythme, Lapi, il connaissait un peu moins aussi le Mexique. Il a fait une erreur. Il s'est laissé emporter par justement ce que disaient Ogier et Neuville. Ils nous ont pas cessé de le répéter après chaque spécial. C'est qu'au Mexique, tu peux pas pousser. Si tu pousses, tu sors. Tu prends le risque de sortir. Donc il faut trouver un rythme de croisière et s'y tenir. C'est impossible d'attaquer. Et au final, bah ouais, les 5 premiers, en fait, 5-6 premiers, hormis Rovanperä qui fait un peu exception, bah, tous les autres pilotes, en fait, c'est les plus vieux du championnat, c'est les plus expérimentés. Hein. Et c'est surtout des pilotes qui savent comment se joue un titre. C'est surtout des Ouais. pilotes qui vont pas. Lapi, dans sa position, il est obligé d'attaquer. Forcément, parce qu'il n'est pas pilote numéro 1, il a pas trop son mot à dire concernant le développement de la voiture. Donc forcément, il peut que attaquer pour marquer les esprits et montrer qu'il est présent et montrer qu'il peut être rapide. Donc forcément, dans sa position, il n'a pas trop le choix. Ensuite, les autres, euh, on a vu Katsuta. Katsuta, il a déjà roulé plusieurs fois au Mexique, que ce soit en R5 ou en WRC. Pour autant, il se fait piéger parce que lui, c'est peut-être même le contraire. C'est en fait, il a tellement peu de pression parce qu'il est quasiment assuré de son baquet
chez Toyota puisqu'il est pilote, il est pilote de développement. Et surtout que ce week-end, il jouait pas les. OJ étant là, c'était pas lui qui était désigné pour marquer les Voilà, points. donc il jouait pas les points. Donc justement, pareil que Lapi, même position, il pouvait que attaquer pour essayer de faire quelque chose. Donc forcément, à ce rythme-là, la sortie arrive vite. Serderidis, c'est un gentleman driver. Forcément, il découvre la voiture aussi cette saison. Euh, donc c'est pas simple. Et Loubet, pareil, il découvre la voiture sur la terre parce faut quand même rappeler que Loubet la saison dernière il a pas fait une saison complète donc il est encore en apprentissage. Il a Donc roulé en Sardaigne et en Grèce sur la terre, je crois, et c'est tout. oui, voilà, donc il a fait que 2 rallyes sur terre en sachant que le Mexique c'est un terrain qui est autrement particulier. Ah mais il le connaît pas pour le coup, lui vraiment Loubet. Loubet il a pas beaucoup roulé un championnat du monde, il a fait que des saisons partielles, il faut rappeler que c'est sa première saison complète, hein, et il y a plein de rallyes que Loubet il connaît pas, même le Monte Carlo qui pour le coup pour un français ça paraît un peu bizarre, mais le Monte Carlo non plus Loubet il le connaissait pas tant que ça par rapport à beaucoup de pilotes, donc Loubet il découvre beaucoup cette année. Après, le Monte Carlo de cette année, c'était quand même un rallye C'était particulier, ouais. assez particulier parce que bon, les spéciales étaient redescendues, recentrées sur Monaco et le Sud-Est. Donc forcément, ça a un peu déstabilisé la plupart des pilotes qui eux étaient habitués aux spéciales du côté de Gap. Ouais. Donc, Mais pour le coup Loubet c'est sa donc voilà. première au Mexique, hein. Il avait jamais roulé au Mexique, hein. Voilà, donc forcément, aux avant-postes, on peut retrouver que les habitués de ce genre de terrain. Donc forcément, un Neuville qui part, Neuville qui part du mieux possible pour cette saison. Après, bon, on sait à quoi s'attendre avec Thierry Neuville. On sait que par le passé, il a déjà eu des saisons avec des débuts très très prometteurs comme celui-là. Mais il y a toujours eu quelque chose, un grain de sable ou peut-être même ces vieux démons qui peuvent revenir lui poser problème et faire que il peut avoir un enchaînement de mauvais résultats comme ça a été le cas par le passé et voilà donc c'est c'est un très très bon début de saison. Je pense que cette année c'est la meilleure saison pour lui peut-être pour aller chercher potentiellement un titre parce qu'on voit cette saison que Rovanpera il est pas si à l'aise que ça en ce début de saison comparé à la saison dernière. On voit que Hyundai, ils ont travaillé, malgré le fait qu'il y ait un changement de directeur, ce qui pourrait éventuellement poser problème. Mais là, c'est pas le cas. On sent qu'ils se sont vite habitués à Cyril Abitboul, et que lui s'est vite habitué aussi à ses équipes, à ses pilotes, à ses équipages. Que le travail durant la pause hivernale a été fait. La voiture est arrivée à Monaco en janvier sans trop de soucis. Non. Donc les seuls petits problèmes éventuels qu'on a vus, ça n'incombe même pas à l'équipe, c'est les pneus. Avec des crevaisons, forcément, bon, Pirelli, on est maintenant habitué, donc on sait d'où est le problème. Enfin, chez eux, ils cherchent toujours d'où ça vient, mais nous, du moins, on sait que c'est le pneu en fait en lui-même qui pose problème. C'est pas la voiture qui dégrade les pneus. C'est ça que je veux dire. Euh, donc, euh, donc non, c'est un très bon début de saison pour Hyundai et Thierry Neuville, euh, avec le le retour en fait de Thierry Neuville qu'on avait à l'époque. Qui était vraiment prétendant au titre, qui était un peu la bête noire de Sébastien Ogier à la grande époque. Outre Jari Latvala qui était son principal rival, mais comme c'était en interne, il n'y avait pas trop de bataille ouverte. Mais On retrouve le Neuville en fait des années M-Sport avec Ogier en fait. ouais, c'est ça. Ben, Des c'est années ça en où fait. Neuville C'est ça. c'était le vice-champion, il finit une ou deux fois vice-champion. Enfin même Absolument. il a fait plus de titres de vice-champion que ça, mais c'est vraiment dans ces années-là où Neuville était un peu à la même année période qu'Evans où les deux sont pas passés loin, et après depuis Neuville il a été un peu sur la pente descendante parce qu'il y a eu l'arrivée de Tanak chez Hyundai, parce qu'après il y a eu l'arrivée de la Rallye l'an dernier, mais c'est vrai que là pour l'instant dans le début de saison, et j'imagine quand tu mentionnais les gros débuts de saison de Neuville tu pensais à ces saisons-là, mais là pour l'instant on retrouve le Neuville conquérant qui se positionne en leader de l'équipe et qui assume, qui porte clairement sur ses épaules la responsabilité du leader.
et qui score des points parce que là il a été plus rapide qu'Evans. Evans a pas réussi une fois que Neuville a rattrapé Evans. Evans a plus réussi. L'écart n'a fait que s'augmenter petit à petit. Donc on a vraiment eu un Neuville ultra rapide ce week-end quoi. Absolument, mais je pensais tout à fait à ce genre de saison-là où en fait on avait Thierry Neuville qui partait dès le début à fond, qui scorait des points quasiment tous les week-ends, qui sortait très très peu et en fait depuis l'arrivée comme tu dis de Haute Tanak chez Hyundai, ça a déjà jeté un froid un peu sur ses performances. Qui plus est, le changement de copilote, il a fallu aussi se réhabituer à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de chamboulements au niveau de sa sphère un peu professionnelle de pilote. Tout autour de lui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc forcément ça peut perturber et à juste titre, un Ouais. pilote, donc ça impacte forcément sur les performances. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu ce petit passage à vide, mais on sent déjà la fin de saison dernière, ça allait déjà un peu mieux par rapport au début de saison. Ouais, il y Donc a on le. sent qu'ils sont, Ils voilà. en ont beaucoup parlé. Et d'ailleurs, Neuville, c'était le seul qui pouvait en parler parce que Abiteboul venait d'arriver. Lapi vient d'arriver aussi. Sordo, bon, il était en demi-saison. Il a fait peut-être plus de rallyes que prévu parce qu'ils ont un peu viré Solberg sur le tard, enfin assez rapidement en fin de saison. Donc Neuville, c'était vraiment un peu le seul rescapé de chez Hyundai de la saison dernière. Et il faisait que parler à chaque fois, c'est ce qui revenait, c'était le mot momentum, du momentum de la fin de saison, parce que c'est vrai qu'entre Tanak et Neuville, à partir de juillet, Hyundai, ils ont commencé à être très très sérieux. Et Neuville en parlait à juste titre, parce que c'était tout le monde avait compris ce qu'il fallait faire, il fallait construire sur cette bonne fin de saison pour attaquer 2023 après. Et Neuville, déjà lui-même, personnellement, en tant que pilote, voilà, mentalement, etc., on sent qu'il est sur la lancée de la saison dernière. Et Hyundai aussi, parce que la voiture est la suite des évolutions de l'an dernier. Il n'y a pas eu d'espèce de rechute liée au début de saison. Non, la voiture va mieux. L'équipe va mieux aussi. À Pitbull, quand il parle, bon, on peut encore se poser des questions sur sa légitimité à bien manager une équipe ou quoi, ou aussi sur des décisions comme celle qu'il y a eu en Suède. Mais on sent déjà qu'il y a plus de poigne que Moncey. Par exemple en Suède, je reviens dessus, mais là, on peut critiquer la décision de faire des team orders. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a assumé. Il a dit oui, on a voulu faire ça, on a voulu donner la deuxième place à Neuville dans l'optique du championnat, etc. Ça n'a pas marché, c'est comme ça, mais on a voulu le faire. Il n'y a pas de mal à ça. C'est intéressant parce qu'on voit que Abitbull, bonne décision, mauvaise décision, ça c'est aux autres de juger, mais en tout cas, il s'assume en tant que directeur de l'équipe et il assume les décisions qui sont prises. Et même ce week-end, à la fin du rallye, il a dit je pense qu'on a la voiture, les équipages et l'équipe qui sont prêtes à gagner et à performer dans toutes les conditions. Enfin, il y a vraiment les boulons, ils ont été resserrés chez Hyundai pour cette saison. Et pour l'instant, ça paye parce que bon, l'API, ça aurait dû payer, ça aurait dû être la bonne ce coup-ci, mais malheureusement non. Ça viendra, j'en suis sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est Sordo. Sordo qui au Monte Carlo était complètement à la rue. Là déjà au Mexique ça allait un peu mieux, il était plus content de lui. Bon, il a crevé malheureusement, mais malgré ça il finit dans des bons points. Et si Sordo construit sur ça, il peut de nouveau nous faire des grosses performances comme l'an dernier. Donc Hyundai, attention cette année pour l'instant. Alors ça, il peut y avoir débat avec Toyota parce que avec Ogier ça trouble un peu la vision, mais pour l'instant Hyundai c'est l'équipe qui a l'air la mieux mobilisée et la plus solide. Et en fait, on sent qu'avec le départ de Aussi, Tanak oui, pour oui, de M-Sport, Tanak, ouais. en fait, Ça a libéré certaines choses, ouais. on avait la saison dernière un peu un Thierry Neuville qui était un peu renfermé sur lui-même. Certes, il Oh, était mais il y pilote avait des numéro un, il était tensions chez leader, Hyundai l'an dernier, voilà, il c'était pas joyeux l'ambiance. était, il était leader de l'équipe, mais il parlait pas assez, il s'assumait pas forcément autant que Tanak, parce qu'on sait que Tanak, lui, quand ça va pas, forcément, c'est un tempérament des pays de l'Est, donc forcément, quand ça va pas, faut le dire. Euh, donc, on avait souvent plus tendance à entendre Tanak s'exprimer que Neuville, qui prenait pas souvent position. Donc c'est vrai il a peut-être aussi eu ce boulot de son côté d'apprendre à s'affirmer en tant que leader d'équipe. Et avec le départ forcément de Tanak pour M-Sport, il a retrouvé en fait la position vraiment de leader leader seul de l'équipe.
qu'il avait en 2017, en 2016, en 2015 quand ils ont lancé le programme I-20 avec Dani Sordo, où ils étaient à l'époque que 2. Mais il a repris en fait sa position de leader naturel de l'équipe, de pilote numéro 1. Et pas, en fait, il y a plus cette pression de devoir se battre contre son coéquipier, tout simplement parce que bon, Lapi, on sait qu'il peut être rapide, mais il ira jamais chercher un championnat. Dani Sordo, c'est pareil. Dani Sordo, il est censé faire une demi-saison, mais il roule quasiment tous les week-ends. Mais c'est pareil, il ira jamais chercher un titre. Donc forcément, il sait que c'est lui le plus gros poisson dans la mare. Donc il a repris un peu cette position de pilote numéro 1, et ça forcément ça y a redonné confiance en lui, et ça se voit, ça se traduit par ses résultats qui reviennent qui nous ramènent à un Thierry Neuville qu'on avait il y a 5 ans, même où dans il était en l'attitude, mesure d'aller chercher un titre. Dans le body language et les paroles et la manière dont il s'exprime et l'impression qu'il donne à la sortie des spéciales et tout, c'est complètement différent de l'an dernier. L'an dernier, il avait l'air saoulé, tout l'énervé, ça marchait Mais jamais. il reprend plaisir à rouler en fait. Il reprend du plaisir à rouler. Voilà. Il y a eu un gros switch chez Hyundai cet hiver qui est forcément quelque part lié au départ de Tanak, mais aussi au départ de Mansé, parce qu'on sentait que chez Hyundai, il n'y avait pas... Tanak le disait parce que lui, il ose dire les choses et il ouvre sa gueule, désolé l'expression, mais c'est vrai. Neuville est quelqu'un d'un peu plus réservé, ouais. On sentait que chez Hyundai, il n'y avait pas que Tanak qui pensait que Mansé n'était pas à sa place et qu'il n'était pas fait pour diriger l'équipe. Ça se voyait, il y avait une incompréhension entre tout le monde, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé chez Hyundai cet hiver. Et pour l'instant, ça paye parce que même Lapi qui malheureusement plante la bagnole, malgré ça, dans l'attitude qu'il exprime à la fin des spéciales, il est content. Abitbull a été assez tendre avec lui, il l'a pas complètement démoli dans la presse. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'apporter Lapi en tant que pilote numéro 2, ce qui est la raison pour laquelle il est venu, et voilà, le faire des podiums et des victoires. Donc non, vraiment Hyundai, il y a eu un switch qui s'est fait, et le meilleur exemple et celui qui le montre le mieux, c'est Neuville qui est en tête d'affiche et qui pour l'instant réalise le meilleur début de saison par rapport au reste du plateau, et qui se place le mieux. C'est celui c'est presque même, j'ai envie de dire, le seul pilote à vraiment être rentré dans sa saison, parce que Rovanpera c'est un peu compliqué, même s'il y a une belle perf au Monte Carlo. Evans, ça peine encore un peu, donc Neuville pour l'instant c'est le seul qui est prêt à attaquer les 10 autres rallyes qui restent là. Ouais, alors bon, tu parlais de SAPK Lapi, on va enchaîner donc avec l'image forte du week-end. Vous l'avez sans doute vu, même si vous n'avez pas suivi le rallye, parce que bon, elle a quand même un peu fait le tour des réseaux ce week-end. Il a carrément bloqué toute la première journée des rallyes 2, alors c'est pour dire. Voilà, donc il y a eu discussion concernant l'incident. Donc on rappelle, à ce moment-là, il est deuxième à 2 ou 3 secondes de Sébastien Ogier, et il est leader. Il est leader pour 2 secondes et demie. Je crois qu'Ogier avait repris la tête. Hein. Dans la spéciale juste avant. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça. En plus, à un moment donné, plutôt dans la spéciale, il prend une épingle, la Hyundai se soulève un peu. Je me suis dit, il faudrait pas qu'il attaque trop de vouloir rattraper Ogier. 3 km plus loin, il se plante. Donc, ouais, il a tapé fort. Du coup, spécial annulé pour les rallyes 2. Deuxième passage sur la spéciale, c'était le matin, annulé. Et en fait, carrément, il a bloqué toute la première journée des rallyes 2, puisque du coup, les rallyes 2, elles ont fait que la super spéciale du midi, là, de 3 km sur la première journée. Fourmeau faisait la blague, on a bien économisé les pneus. Donc ouais, en plus, ça cartonnait fort pour Lapi, il y avait un début d'incendie et tout. Et c'est dommage parce que bon, Monte Carlo, on peut rien lui dire parce que voilà, nouvelle voiture, rallye qui connaît pas forcément beaucoup non plus. Suède, bon, c'est quand même la crevaison qu'il envoie dans la congère, parce qu'à part ça, il faisait quand même un bon rallye et il était parti faire un podium. Mais voilà, même s'il est excusé parce que c'est pas sa faute, pour lui mentalement, c'est encore une fois une voiture dans le mur, même s'il sait que c'est pas lui.
ça reste une performance ratée à cause d'un élément ou d'un autre. Et bon, là au Mexique, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Ogier, il était parti, je pense, pour faire un podium, si ce n'est une victoire, peut-être s'il aurait pu tenir le rythme d'Ogier. Et c'est dommage parce que il plante la voiture. Et en fait, Hyundai était parti en plus pour placer 2 voitures sur le podium, faire des gros points au championnat. Parce que cette année, il y a vraiment moyen, je pense, d'aller chercher le titre constructeur à Toyota. Et c'est dommage. Bon, on espère qu'en Croatie, ça va aller mieux pour l'API. Parce que sinon, je pense que ça va quand même commencer à gueuler du côté chez Hyundai. Et même pour lui, quoi, s'il fait 4 rallyes avec 4 mauvaises performances, mentalement, c'est pas idéal. Ouais, on l'a vu partir, partir à l'attaque sur la spéciale parce que forcément il voulait reprendre le temps perdu à concéder à Sébastien Ogier dans la spéciale précédente. Euh, donc après, sur les précédents rallyes, les erreurs, c'était des erreurs dues à des crevaisons, à des voilà. Là, c'est vraiment une erreur de pilotage Ouais, parce que ouais. il a attaqué trop fort. En revanche, c'est une erreur de pilotage qui survient quand il se bat pour la tête du rallye. Donc c'est pas comme si c'était une erreur pour essayer d'aller attraper la 5e place quoi. Donc C'est vrai que Lapi, l'an dernier, les quelques erreurs qu'il a fait à sa décharge, c'était quand il se battait pour la victoire, quand il attaquait. Parce que quand il est dans un rythme, c'est-à-dire ce que lui demandait Toyota beaucoup l'an dernier, c'était faire des podiums ou des 4e places, faire assurer des très bons points, il sortait pas. Alors quand il sort en Sardaigne, là, qui tape les petits rochers et qu'il envoie la voiture à droite à gauche et il finit à travers la spéciale, il se battait pour la victoire. C'était le pilote le plus rapide parce qu'il ouvrait pas la route. Et il sort à ce moment-là. En Croatie, pareil, il avait un excellent rythme, mais il veut un peu trop en faire en prenant une corde un peu serrée avec les espèces de pylônes en béton qu'ils avaient mis là. Et là encore, il sort quand il veut la victoire parce que Lapis, c'est quand même quelqu'un qui, déjà, c'est un pilote maintenant qui a de l'expérience. Et c'est quand même un pilote qui fait pas beaucoup d'erreurs non plus. L'an dernier, voilà, à part ces 2 erreurs en Sardaigne et en Croatie, Lapi après il fait une très bonne saison, il a parfaitement rempli le rôle que lui avait demandé Toyota. Ah si, il y a l'erreur en Finlande aussi, mais il arrive quand même à ramener un podium, bien joué. Donc là voilà, il se battait pour la victoire, il fait une erreur. Mais encore une fois, quand il se bat pas pour des victoires, qu'il est un peu plus en retrait, généralement il en fait pas. Et parce qu'il est assez calme au volant et tout. Donc, mais bon, c'est dommage quoi, parce que c'est sûr que là, forcément, entre le Monte Carlo et la Suède, c'est mentalement, c'est pas un début de saison idéal. Donc, bon, il faut vraiment qu'en Croatie il se rattrape. Et surtout, si, au vu des performances de Craig Breen, qui sera du coup d'ailleurs en Croatie, si Hyundai en fait peut avoir 3 pilotes qui peuvent faire top 3 ou 4 à chaque week-end, c'est une situation presque de luxe pour le championnat de constructeurs. Et Lapid est là pour ça, lui il fait la saison complète, donc ils ont besoin de lui Hyundai pour ça. Oui, en revanche, l'API sur asphalte, on sait que c'est Plus un terrain compliqué. qui découvre encore. Oui, On l'avait vu, on l'a vu non, par le bon, passé à déjà ces époques. au Monte Carlo, il y a la question de la voiture parce qu'il n'était pas à l'aise au Monte Carlo. Est-ce que d'ici depuis le Monte Carlo, ils auront trouvé, alors même si la Croatie c'est pas du tout la même physionomie que le Monte Carlo, mais ça reste de l'asphalte. Est-ce qu'ils auront trouvé de quoi faire fonctionner la voiture sur l'asphalte? On verra bien. Mais c'est sûr, comme tu dis, après l'asphalte, c'est pas sa surface de prédilection. Donc il va devoir du coup travailler encore plus pour se relancer en Croatie. Ouais, de toute façon, l'API, il a son siège d'assuré chez Hyundai. Il fait partie maintenant il a été présenté comme un futur pilier de l'équipe. Euh, Contrairement à un Craig Breen qui n'a pas un siège, un baquet permanent euh, sur tous les rallyes de la saison. L'API, il a la confiance, il a cet avantage-là d'avoir la confiance absolue de Cyril Abitboul et des dirigeants de Hyundai, qui lui font confiance pour essayer d'aller chercher des podiums, des victoires. Euh, et aujourd'hui, cette erreur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette erreur, en fait, c'est une erreur de pilotage, mais c'est une erreur qui survient
à cause d'une attaque il Oui. a trop attaqué. Voilà, c'est pas la voiture qui allait pas, c'est pas il était pas dans le rythme, c'est pas voilà, c'est c'est pas qu'il surpilotait, c'est que c'est vraiment une erreur qui survient comme ça, une erreur de pilotage qui survient. Il a voulu en Il a faire dit trop. il l'a dit, il était pas à 100, il pilotait pas à 120%, il était dans son rythme, il s'est fait piéger par la note, il s'est fait piéger par une pierre, euh, donc euh, donc c'est pas forcément une erreur de surpilotage, c'est que ce qui veut dire que ça traduit forcément du bon, dans le sens où en fait ça veut dire qu'il est en confiance dans la voiture, il est en confiance dans l'équipe, ce qui n'était pas le cas au Monte-Carlo ou encore en Suède. En Suède, ça commençait à aller un peu mieux, mais c'était pas tout Ouais, à parce fait qu'il ça. connaît la surface, donc il avait Voilà, sa il avait confiance. cet Mais avantage-là. on sentait qu'il était à tâtons, il cherchait encore comment adapter la voiture au mieux possible à son pilotage. Voilà, et là, on sentait que ce week-end, il avait réussi à trouver les bons réglages. On imagine forcément que les tests ont dû pas mal aider quand même. Mais voilà, on sent que il avait trouvé le bon rythme et ça survient sur une erreur bête. Voilà, une pierre au mauvais endroit au mauvais moment. Et, euh, et voilà. Mais il n'y a pas que du négatif à garder de ce crash. Dans le sens où ça prouve que d'une, il était dans le match pour la victoire, vu qu'il était soit premier, soit deuxième à quelques secondes. Euh, et surtout, il était à l'aise dans la voiture. Donc pour le futur, ça promet un très bon numéro 2 pour Thierry Neuville, qui va être en mesure de l'appuyer pour potentiellement aller chercher de nombreuses victoires cette saison et pourquoi pas signer des podiums où on retrouvera les deux pilotes Hyundai dessus. Ouais, ouais, complètement. Bah, il y a même une configuration où, alors a priori, ça serait plus sur un week-end, il y aurait Craig Breen, parce que du coup, Craig Breen a l'air plus à l'aise que Sordo cette année. Mais il y a un monde où s'il y a une configuration avec les pilotes Hyundai qui ne partent pas trop trop loin sur la route, bon, a priori, Neuville, il n'est pas parti pour, vu comment il attaque le championnat. Mais pour la Breen qui partirait plus loin, il y a des week-ends où sincèrement Hyundai serait capable de passer ces trois voitures sur le podium comme ils l'ont fait en Grèce l'an dernier. Voilà, donc Hyundai et surtout l'API à garder dans un coin de votre manche sur une partie de poker parce que ça peut jouer très fort cette saison. En parlant d'équipes qui jouent très fort chaque saison, Toyota qui fait pareil un début de saison très très impressionnant. Malgré les difficultés de Rovanpera et encore les approximations d'Evans, mine de rien, ils sont toujours premiers au classement en constructeur. Avec pas mal d'avance sur Hyundai et ouais ça marche, c'est du Toyota, c'est quand même impressionnant, même les week-ends où ça va quand même. Et ce qui est impressionnant et inquiétant pour les autres, c'est que l'an dernier sur les rallyes comme ça, donc en terre très très sec, notamment la Grèce, ils étaient en difficulté. Clairement, le terrain très cassant, la Toyota avait du mal. Pas forcément la chaleur en elle-même, mais plus vraiment les terrains très très cassants où pour le coup le balayage est hyper important. Bon, l'an dernier en Grèce, ils étaient à la rue complet. On a vu qu'aussi qu'en Sardaigne, Toyota, ça n'a pas été non plus brillant, parce que bon, l'API c'est une erreur, mais en Grèce aussi il y en a eu des erreurs. Mais Ogier en Sardaigne, ça a été difficile aussi. Rovanpera, il a enfin subi pour la première fois de la saison l'an dernier la loi du balayage. Et donc sur ces rallyes-là, Toyota avait du mal et ils avaient dit que c'était vraiment un des gros points à travailler pour éviter les déroutes comme en Grèce, parce que ce qui s'est passé en Grèce dans une saison où le championnat est serré, ça peut coûter très cher. Et on attendait de voir le Mexique justement, voir s'il y avait eu du progrès. Et ouais, parce que la Toyota marche beaucoup mieux, elle souffre beaucoup moins, elle subit beaucoup moins le balayage. Elle se comporte mieux. Ogier, bon, forcément, lui, c'est 8 fois champion du monde, donc il est capable de rouler à n'importe quoi. Mais Evans, qui par exemple jusqu'à présent était un peu en difficulté, il fait un podium pour la première fois depuis la Belgique l'an dernier. Et même Rovanpera, il arrive à se contenter, en tout cas dans ce qu'il dit, du fait qu'il ouvre la route plus ou moins et que la voiture il a encore du mal, il se contente quand même du 4ème place, c'est pas rien.
comme dans des week-ends mitigés, on a vu pire comme performance. Donc ouais, Toyota qui, malgré des difficultés pour certains pilotes, continue de chaque fois d'engranger des gros points, puisqu'ils ont placé 3 voitures aux 4 premières places. Toyota qui la joue placée, comme tu dis, même les week-ends où ça a l'air d'être catastrophique, qui arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Aujourd'hui, ils sont leaders du classement constructeur. Je suis pas sûr que c'est pas garanti que si Ogier n'avait pas été là, il serait leader quand même. Parce que Hyundai quand même a signé de très très grosses performances début de saison, des performances Je pense collectives. qu'il sera encore leader parce que au Monte Carlo ils ont engrangé d'énormes points avec encore une fois 3 voitures aux 4 premières places. Et il y a qu'en Suède où pour le coup ça a été difficile. Mais je pense qu'il sera encore leader mais pas avec autant d'avance. Donc attention quand même parce que du coup les week-ends où j'y sera pas là, il faudrait pas quand même que du coup il y ait plus personne qui arrive à gagner. Ça m'étonnerait quand même, mais on sait jamais, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, comme tu dis, même dans les mauvais week-ends, ça paraît pas si mauvais que ça. Encore une fois, ce week-end, Rovanperä il semble en difficulté. Evans, il avait l'air trop juste pour tenir Neuville. Et pourtant, en fait, sur les 4 premières places, c'est 3 Toyota. Donc voilà. Oui, mais enfin, faut pas oublier non plus que Hyundai ils reviennent très très fort derrière. Oui, c'est pour ça, ouais, quand attention à pas se. Parce que Voilà, Hyundai a l'air, comme je dis tout à l'heure, plus mobilisé et plus prêt à attaquer le reste de la saison que Toyota, malgré, même si numériquement et au classement, on dirait l'inverse. Mais c'est sûr que Hyundai a l'air plus apte pour le moment à engranger des gros points. ouais, c'est ça. Toyota, on a l'impression qu'il se repose un peu sur la saison dernière, les performances, en se disant c'est bon, de toute façon, on va les allumer. Voilà. Non, il y a les autres aussi, ils travaillent et ça signe quand même de très très bons résultats derrière aussi. Donc on peut avoir une très très belle bataille pour le titre constructeur comme pilote cette saison. Euh, Avec les pilotes des deux constructeurs à la bataille. Mais pour revenir à Toyota, week-end très solide avec un Ogier ultra dominateur qui s'est imposé en leader d'équipe dès le début du week-end. Elfyn Evans qui a retrouvé un peu de son flegme et un peu de sa performance qui lui avait un peu fait défaut la saison et même les saisons dernières depuis la désillusion Monza 2020. Donc forcément un Evans qui reprend un peu du poil de la bête, ça peut que faire plaisir parce que ça veut dire qu'on peut avoir potentiellement un nouveau pilote qui va se présenter pour le titre, pour la bataille au titre, ou du moins pour la bataille sur des rallyes et venir jouer les troubles fêtes parmi les prétendants au titre. Donc toujours sympa. Un Kalle Rovanperä qui par contre lui est un peu plus en retrait comparé à sa saison dernière, à son début de saison dernière qui avait été absolument fantastique. Kalle Rovanperä qui était absolument ultra dominateur sur la saison dernière. Kalle Rovanperä pour rappeler sur 5 rallyes c'était 4 victoires. La seule victoire qu'il y avait échappé c'était Sébastien Loeb au Monte Carlo. Donc début de saison un peu mitigé pour Kalle Rovanperä malgré quelques petits coups d'éclat par-ci par-là avec des temps scratch, voilà. Mais Ouais, un peu plus en difficulté cette saison. Il a du mal à tout mettre bout à bout pour le moment. On voit quelques petites erreurs comme au Monte Carlo, il finit deuxième avec un gros rythme, mais il y a ce virage où il tape avec l'arrière et il a quand même de la chance de pas crever ou arracher une roue parce qu'il arrive avec beaucoup de vitesse et l'angle est mauvais. En Suède, il est un peu nulle part. Il n'arrive pas à trouver de rythme. Il ouvre la route. Donc le vendredi, il est pas bien. Et le problème, c'est que le vendredi, il n'arrive pas à se placer suffisamment bien pour ne pas avoir à réouvrir la route le lendemain. Et malheureusement, le lendemain, de nouveau, la position de départ est pas très bonne. Donc en Suède, week-end compliqué, un peu nulle part, ni mauvais ni bon. Et là, de nouveau, Mexique compliqué, quelques petites erreurs.
notamment dans la Power Stage, qui en plus du coup lui arrache l'aileron arrière à moitié, ce qui fait qu'il peut plus vraiment avoir la performance nécessaire pour faire un gros temps. D'ailleurs il disait on était déçus, on voulait ramener plus de points de la Power Stage. Donc ouais, un peu du mal. Alors il s'énerve pas, c'est vrai qu'on attendait de voir quelle allait être la réaction et l'attitude de Rowan Perra dans des situations difficiles. Il s'avère que c'est la même que l'an dernière, c'est-à-dire qu'il a la tête très froide, presque il en rigole, il essaye de tourner ça au positif, il s'énerve pas, il panique pas, comme certains pourraient le faire à surpiloter pour rattraper le temps perdu. Lui, Rowan Perra, il accepte, c'est dur, mais il accepte le fait que sur un week-end, il peut pas être le meilleur. Donc ça c'est bien, c'est une bonne attitude. Maintenant c'est sûr que voilà, dans le pilotage, alors est-ce que c'est parce que les autres, notamment Hyundai et Neuville, ont repris du poil de la bête? Est-ce que c'est parce que Evans, par exemple, sur le week-end est meilleur que lui ou quoi, qui fait qu'il est moins dominant que l'an dernier? Mais c'est vrai que, en fait, au final, cette année, on a bien compris que Rowan Perra, il serait pas tout seul, parce qu'il n'enlève rien à son titre de l'an dernier, parce qu'il a été trop fort. Mais c'est vrai que cette année, voilà, pour l'instant, il a un peu du mal à tout mettre bout à bout et il n'a pas encore trouvé la performance, le rallye qui lui lance complètement sa saison pour après pouvoir dérouler. Donc pour l'instant, Rowan Perra, ouais, c'est un peu compliqué. Week-end compliqué pour Rowan Perra, week-end compliqué aussi pour M-Sport. M-Sport qui compliqué là. qui voit ses 3 voitures abandonnées dès la première journée. Qui voit abandonner non, mais qui voit ces deux voitures abandonnées et une arrêtée un long moment pour un problème de turbo, à savoir Ott Tanak. Ott Tanak qui pourtant était dans le rythme sur les premières spéciales, mais qui verra perdre, qui se verra perdre toute chance de bien figurer avec du coup ce problème de turbo. On a vu un Pierre Lulloubet sorti de route sur une erreur. Il a arraché vraisemblablement une roue sur une pierre. Et un Jordan Cerderidis. Alors Jordan Cerderidis, pour le coup, moi j'ai pas trop d'explications. J'ai juste vu une photo. Il était en tête à queue, le nez face au Rallye 2 qui est arrivé. Donc j'ai pas trop compris Ouais. l'image. Après, Mais, bon, Cerderidis, en soi, enfin pour lui, c'est dommage parce que voilà, il vient faire, lui, il vient prendre du plaisir et faire du mieux qu'il peut. Après, pour M-Sport, dans tous les cas, même s'il fait pas d'erreur, on sait qu'il jouera pas les points. Donc s'il a vu un souci mécanique, ça aurait été plus inquiétant parce que ça veut dire que la Puma manque encore trop de fiabilité. Bon là l'erreur est sienne, donc c'est moins grave, en tout cas pour M-Sport, hein. Encore une fois pour lui ça fait chier, mais voilà pour M-Sport c'est moins grave. Par contre ouais, comme tu dis, Tanak qui en semblait soi, avec les erreurs qu'il y a eu en Rallye 1, il aurait pu marquer des points ce week-end. C'est vrai que les Rallye 2 finissent, je crois le premier Rallye 2 Greensmith fait 7ème ou 6ème. Donc il y avait un monde où Cerderidis pouvait ramener des points. Lapi n'étant plus là, Ouais. Loubet également, Tanak, problème de moteur. Tanak arrive quand même à revenir jusque dans le top 9, puisqu'il fait 9ème. Et Katsuta, sortie de Katsuta. Donc Katsuta, ouais. il y aurait peut-être eu, s'il n'avait pas eu trop de soucis, un point. Réussir à récupérer 1 ou 2 points. Ouais. Bon, dans ces cas-là, bon, Tanak turbo qui lâche, c'est encore une fois comme au Monte Carlo et comme on l'a dit tout l'an dernier, la Puma, il y a encore des problèmes qui sont pas résolus, c'est dommage. Après, est-ce que Tanak pouvait se battre pour la victoire? Je pense pas, parce que il a expliqué que la voiture marchait, enfin la voiture était rapide. Ça venait de lui, ça matchait pas en fait. Pour l'instant, il a du mal à trouver comment tirer le meilleur de la voiture et c'est à lui de le faire. Il a dit c'est à lui et au gars de travailler pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce qu'il a dit la voiture elle marche. Il a dit on a vu l'an dernier qu'elle marchait entre d'autres mains. Donc il a dit c'est à moi de faire le travail. On avait senti en Suède malgré la victoire qu'il a fallu aller chercher la victoire parce qu'il n'était pas non plus 100% à l'aise avec la voiture. Et donc au Mexique, est-ce qu'il aurait pu gagner? Non. Mais il aurait pu gagner des points déjà pour profiter un peu de la semi-méforme de Rowan Perra
peut-être lui gratter des points ou ne pas trop se faire distancer au championnat, parce que là, du coup, il en prend quand même un coup entre Evans, Rovanperä et Neuville. Et surtout pour M-Sport, quoi, qui là, de nouveau, est déjà distancé au classement constructeur. Puisque Loubet, qui connaissait pas du tout le Mexique, a fait une erreur qui lui ruine la journée. Et le samedi, il refait une autre erreur de nouveau qui lui refait abandonner la journée. Donc entre la fiabilité et les erreurs, week-end catastrophique de M-Sport, qui les font retomber et qui nous rappelle globalement 90% des week-ends l'an dernier. Ouais, on en revient toujours à la même chose, hein, les soucis M-Sport, les soucis sur la voiture, des soucis de jeunesse tout simplement qui sont pas, comme tu dis, résolus, potentiellement dus à un manque forcément de budget peut-être pour développer. C'est vrai que on attendait un peu mieux de Haute Tanak et de Pierre Leloubet ce week-end. Serderidis, je le mets un peu à part, parce que bon, c'est un gentleman driver, on sait qu'il est pas là vraiment pour aller chercher des podiums, plus là pour se faire plaisir. Mais on attendait mieux de M-Sport ce week-end. On sait que Pierre Leloubet est rapide sur la terre, il l'a montré la saison dernière en Grèce, où il a quand même réussi à batailler et même à pointer devant un certain Sébastien Loeb. Donc et même en tête du rallye. Donc on attendait un peu mieux des Pumas. On sait que Tanak est très rapide sur la terre aussi. Il fait partie de ceux qui ont roulé au Mexique à l'époque où il faisait partie également du WRC, avant qu'il soit retiré du calendrier. Donc c'est vrai que il y avait pas mal de petites choses qui faisaient que dans un coin de la tête, on se disait M-Sport, ils auraient pu jouer les outsiders ce week-end. Le seul problème qui allait gêner Tanak, et ça on le savait, et Tanak le savait, c'était l'ouverture de la route le vendredi. Là, il allait juste pouvoir rien faire, parce que le Mexique, là, s'il y a bien un rallye dans la saison où ouvrir la route, c'est terrible, c'est le Mexique. C'est vraiment partie de ces rallyes terre cassants où quand tu ouvres la route, c'est juste pas possible. Ça sert à rien d'espérer, à moins que ça casse derrière, mais tu feras pas les premiers temps, c'est impossible. On a vu Rovanperä toute la journée de vendredi qui était à chaque fois à 10 ou 12 secondes, voire 15 ou 16 du meilleur chrono. Moi, je pense qu'avec le Kenya, il y a débat quand même. Ouais, mais bon, malgré ça, Tanak, après, en n'ouvrant pas la route le samedi ou le dimanche, il y avait moyen de ramener, comme Monte Carlo, même si t'es en difficulté, tu peux faire 6ème ou 5ème, donc voilà. Et bon, Loubet, c'est le pilote, Tanak, c'est la voiture qui le trahit, donc bon, encore un week-end oublié à M-Sport, c'est dommage hein, après le bon week-end en Suède, parce que Pierre Loubet, même s'il a le problème mécanique en Suède, il peut tirer du positif du rallye parce qu'il est en apprentissage sur la neige. Il arrive à ramener des points. Il fait pas d'erreur. Donc que ce soit Tanak ou Loubet, on sentait M-Sport remobilisé après la Suède sur un élan du Monte Carlo où il y avait quand même eu des choses positives. Et bon, malheureusement, c'était un coup d'arrêt qui n'était pas nécessaire. Et c'est dommage parce qu'on aimerait voir Tanak se battre. On aimerait voir M-Sport, parce que là, depuis 2-3 ans maintenant, c'est juste Hyundai et Toyota. Donc bon, on espère qu'en Croatie, pourquoi pas pour Tanak, parce que on sait que l'an dernier avec la Hyundai, Tanak il a été très très rapide. Il a tenu tête à Rovanperä jusqu'à la dernière spéciale. Donc bon là forcément voiture avec laquelle il est un peu moins à l'aise pour le moment. Mais il faut espérer que dès la Croatie ça se relance pour Tanak. Bon, encore une fois Tanak le pilotage c'est pas un problème. On l'a vu en Suède il est pas à l'aise avec la voiture et il gagne. Mais encore une fois il faut que la Puma tienne. Il faut qu'elle tienne en Croatie et qu'elle tienne le reste de la saison parce que sinon ils vont pas pouvoir se battre. Hein. C'est comme l'an dernier. Ouais, saison compliquée début de saison compliqué pour M-Sport qui va vite devoir se remobiliser pour espérer accrocher au moins un podium cette saison. On va clôturer du coup la partie WRC parce qu'il s'est passé aussi des choses dans la catégorie inférieure, à savoir le Rallye 2, avec le premier rallye de Gus Greensmith sur la nouvelle Skoda. Alors Gus Greensmith qui ne pouvait pas mieux entamer sa saison qu'avec une très très belle victoire en se payant même le luxe de mener le petit train Talksport.
Il y avait quand même pas mal de Skoda aux avant-postes à l'arrivée du rallye. Ouais, Greensmith, c'était un peu l'interrogation parce que bon, l'an dernier, pour ceux qui ont suivi, Greensmith, il était pas mauvais avec la Puma, c'est un mauvais pilote, mais il manquait clairement de vitesse, c'est pas son fort. Il n'avait pas piloté des R5 slash Rallye 2 depuis maintenant quelques années, et donc on savait pas trop en fait où le mettre et où le jauger par rapport aux autres pilotes plus expérimentés du WRC2. Et finalement, ça paye parce que première avec la Skoda sur un terrain très compliqué. Il fait un rallye incroyable d'un calme exemplaire, très rapide, très fluide, aucune erreur. En fait, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu Green Smith comme ça. Peut-être même qu'on l'avait jamais vu ou très rarement vu comme ça. Donc wow, vraiment chapeau Greensmith. Il y a un contender de plus pour le titre en WRC2, c'est clair, c'est écrit. C'est si tu performes bien comme ça au Mexique, tu seras capable de performer partout. Et donc ouais, comme tu dis, il mène le train Talk Sport parce que Lindholm deuxième, Solberg troisième, il manque juste Griazin à l'appel qui s'est planté. Malheureusement, c'est dommage. Mais Talksport qui Mais il avec marque pas de points, Griazin. ouais, donc il y a ça, voilà, il peut au moins se rassurer avec ça. Lindholm et Griazin aussi, qui étaient avec l'ancienne Skoda, puisque Ouais. on a dit la semaine dernière au Rallye Hebdo que les deux RS Rally 2 étaient donc en fait réservés pour Mikkelsen et Loeb au Rallye des Açores. Donc ils étaient à l'ancienne Skoda, Lindholm qui fait deuxième avec l'ancienne Skoda. Qui plus est, Griazin qui pointait en tête tout le début Qui du pour le rallye moment avec avec l'ancienne Griazin en Skoda. tête au début du rallye. Ouais. Donc Talksport, même si voilà Solberg et Greensmith ils sont pas officiellement Talksport sur les classements, ça reste l'expertise Talksport et la Skoda. Donc bon, troisième rallye des Skoda, des nouvelles avec Talksport, troisième victoire. Enfin si, ça dépend si on est Ouais, du côté de Rossel ou de Griazin. Mais ce qui confirme en fait ouais, le débat qu'on a eu fin de saison dernière quand on a eu la présentation quand on a eu le premier résultat officiel de la Skoda au moment du rallye d'Evolui. oui bon là la Euh, Skoda marche quoi. on sait L'asphalte on sait que là c'est confirmé, elle a performé sur les 3 Asphalt, terrains. c'est certifié, neige, c'est certifié, Voilà. terre qui plus est sur un des rallyes les plus difficiles, c'est certifié. Bon, c'est bon, la Skoda marche. Solberg, du coup, Lindholm, alors Lindholm, on va commencer par en faire dans l'ordre du classement. Greensmith, bon, mais qui fait. Alors, pas les 30 points, mais c'est Fourmeau qui prend la Power Stage. Green, c'est même pas 30 ans, puisqu'il n'y a que 3 points en Power Stage. Greensmith qui lance par fin de saison. De suite, il se place en tant qu'encore un contender de plus. Parfait, on a hâte de le revoir, du coup. Lindholm qui rattrape ses bêtises de la Suède et qui remonte au classement avec une belle performance au Mexique. Histoire de enfin lancer sa saison, on espère pour lui ça va aller un peu mieux aussi. Solberg qui malgré les problèmes parce qu'il a fini sur 3 cylindres, qui ramène un podium. Ils ont bien choisi leur rallye parce qu'ils n'étaient pas nombreux ce week-end. Donc ça permettait de laisser de la marge en cas d'erreur. Solberg qui était en tête plus ou moins à Mirali et qui après souci le dimanche a dû voir la victoire s'envoler. Mais du coup il arrive quand même à accrocher le podium. Il en profite un peu que ce soit Fourmeau qui ait des soucis mécaniques, parce que sinon il était quatrième. Mais quatrième, enfin, voilà, quoi qu'il en soit, Solberg il emporte encore des gros points. Et en fait, du coup, là, il se retrouve en tête du WRC2 avec beaucoup d'avance sur Rossel deuxième. Forcément, parce que Rossel n'a pas fait son deuxième rallye. Solberg a déjà fait 2 rallyes, puisqu'il était en Suède et il avait gagné. Donc, avec le classement WRC2, il faut attendre que ça se mette à jour selon les programmes des pilotes. Mais enfin bon, voilà, Solberg de rallye, de performance où il n'y a rien à redire. Il engrange de gros points. C'est dans la lancée. Il confirme que c'est peut-être le favori de la saison WRC2. Donc ouais, Talksport et les Skoda, encore un gros week-end. Tous les contenders, les désignés favoris ont répondu présent. Ça annonce du bon pour la suite de la saison WRC, ça annonce du bon pour les Skoda. Enfin, globalement, un week-end avec les feux tout au vert comme la Skoda de Greensmith. Absolument, avec Oliver Solberg du coup qui se place en prétendant favori à la victoire pour l'instant en ultra dominateur en comparaison des autres pilotes, puisqu'il a réussi à performer quand même sur à peu près sur tous les terrains, puisqu'il a participé quand même à tous les rallyes depuis le début de la saison.
Donc une belle revanche, lui qui avait été évincé de chez Hyundai la saison passée, belle revanche pour lui. On espère Ouais. pour lui du coup que ça va se concrétiser en fin d'année avec pourquoi pas un titre WRC2 et la remontée en D'ailleurs, Rallye 1 par la puisque suite. tu mentionnes le fait qu'il a fait tous les rallyes, pas tous inscrits en WRC2, Non. Greensmith aussi a exprimé l'intention de faire du coup les 10 autres rallyes. Alors bon, mais pas tous en WRC2 parce qu'on le rappelle, hein, c'est 7 rallyes maximum. Mais ça n'empêche pas après de faire les rallyes en étant inscrit au classement général global pour marquer des points WRC. Donc Greensmith qui a exprimé l'envie de, si possible. Alors il a dit sauf le Japon, c'est un peu l'interrogation parce que forcément c'est une sacrée logistique pour aller au Japon. Mais en tout cas, Greensmith qui veut et qui a priori sera en mesure de s'aligner sur tous les rallyes de la saison. Inscrit pour le WRC2 ou pas, on risque de voir Greensmith tous les week-ends. Peut-être comme a priori Solberg, parce que du coup, je pense que ils ont aussi le budget et les moyens, Solberg, d'aligner la Skoda sur tous les week-ends, encore une fois WRC2 ou pas. Donc on risque, en fait, Greensmith et Solberg, on risque de les voir très souvent cette saison. Ouais, oui, forcément, ça va être c'est des pilotes. C'est aussi l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est des pilotes semi-privés, donc ils sont quand même assez libres sur leur calendrier. Ils sont pas soumis aux demandes de Talksport Voilà, ils sont pas qui ne soumis à souhaiteraient pas l'équipe. aligner tous les pilotes sur le même week-end ou. Voilà, donc cet avantage-là, ils l'ont, donc ils peuvent s'aligner sur toutes les épreuves, forcément. Autre week-end compliqué, toujours dans la même équipe, mais malheureusement c'est pour le français Adrien Fourmeau qui verra son rallye s'arrêter suite à un souci mécanique. Catastrophe pour M-Sport, hein, Alors là, les deux catégories. d'une de suspension pour le premier jour et deuxième jour c'est la courroie. Ouais, la courroie, Euh, magnifique photo, magnifique celle-ci ouais, avec la courroie dans les mains. la courroie qui a lâché tout simplement. Donc malheureusement ils peuvent se consoler que du scratch dans la Power Stage avec 3 points, Ouais, mais plus toujours quelques surpris. points parce que comme Bon, il y il finit avait, 7ème, ouais. ils étaient que 9 donc en WRC2, donc ça assurait, à condition de finir leur rallye, ça assurait de ramener au moins 2 points. Donc ça c'est bien. Encore une fois, Fourmeau, Solberg, là ils ont bien choisi leur week-end. Ils sont allés sur un rallye déjà compliqué où tous les pilotes ne peuvent pas prétendre à être rapides. Et en fait en faisant ça, ils s'assurent déjà de prendre de la confiance. Parce que Fourmeau, pour le coup, il est irréprochable sur le week-end. Et il s'assure aussi en fait d'être sur un week-end où quoi qu'il arrive, ils marqueront des points. Donc Fourmeau, voilà, il ramène 5 points. Il aurait pu en ramener beaucoup plus que ça, mais encore une fois, voilà, ça, on peut pas le blâmer parce que sincèrement, Fourmeau, entre le Monte Carlo où il peut pas faire mieux que 5ème parce que la Fiesta n'y arrive pas, et là où il fait une superbe deuxième place, j'étais surpris d'ailleurs parce que la Fiesta qui manque de moteur, je me suis dit au Mexique justement où là c'est encore pire avec l'altitude et tout, elle va être en difficulté et finalement il était plus rapide que Lindholm, il était plus rapide par moment que Solberg, il tenait tête à Greensmith pendant un bon moment pour la victoire, donc Fourmeau il fait vraiment un week-end incroyable et il allait ramener une deuxième place superbe avec de gros points à la clé. Et bon, comme tu l'as dit, c'est la courroie qui lâche. Il a arrêté plus de 15 minutes dans plus vraiment à toute fin du rallye. Donc c'est dommage. Après voilà, Fourmeau là, il peut tirer du positif en disant que sincèrement le pilotage il est irréprochable. Sur le week-end il fait pas une seule erreur. Alors, il se fait une frayeur sur une des super spéciales où je sais même pas comment il rattrape la voiture parce qu'elle est déjà sur la tranche, mais il la rattrape, chapeau. Mais à part ça, il fait quand même un week-end énorme. Au Monte Carlo il a été patient et calme malgré, on imagine la frustration de ne pas avoir la Fiesta qui pouvait donner plus que ça. Et là au Mexique il a fait parler une certaine expérience qu'il peut déjà avoir malgré son encore jeune âge. Donc non, Fourmeau, le pilote, y a rien à dire. Sincèrement, on attend que la voiture marche parce qu'il est capable de faire de très belles choses en WRC2 cette année. Donc voilà, c'est dommage que la Fiesta n'ait pas tenu jusqu'au bout. Oui, clairement, on attend Adrien Fourmeau cette saison, malgré le fait que la voiture soit un peu sous-performante par rapport aux autres. Mais
mais M-Sport s'est exprimé à ce sujet, qu'ils allaient commencer à développer, à relancer le développement en fait de la voiture. Donc on peut qu'attendre de voir ce que ça va donner dans le futur. En sachant que pour l'instant, Adrien Fourmeau a malheureusement deux résultats pas blancs, mais deux résultats pas à la hauteur de son talent et de sa performance. Tout le reste du week-end dû uniquement à la voiture. Comme tu dis, c'est pas des erreurs de pilotage, donc malheureusement il y peut pas grand-chose. Ouais. Hormis surpiloter et risquer de sortir et de se faire mal, il n'y a pas d'autre solution. Donc Bah, là, autant Monte Carlo il pouvait se le permettre, on sentait qu'il surpilotait. Autant là au Mexique, je pense qu'il a très bien compris, comme l'ont dit notamment au Neuville, que tu peux pas surpiloter au Mexique parce que tu vas forcément finir à la faute. Et Fourmeau, d'ailleurs, on l'a vu, à un moment donné, il avait juste plus la vitesse pour taper Greensmith. Et il a pas tenté le diable, il a pas tenté de remonter 15 ou 20 secondes à Greensmith, il s'est contenté de garder son rythme, de tenir sa deuxième place. Et en plus, du coup, de se garder pour pouvoir attaquer à la Power Stage. Et ça a payé parce que du coup, il prend le scratch et les 3 points. Mais voilà, il peut pas faire mieux. La voiture, quand elle marche, elle a un peu du mal. Alors là, au Mexique, comme je dis, j'étais assez surpris, tant mieux qu'elle ait mieux marché que ce à quoi on pouvait s'attendre avec l'altitude, le terrain compliqué face aux nouvelles Skoda, etc. Mais donc voilà, il a pas l'air. Il faut pas qu'il se frustre que la voiture marche pas. Pour l'instant, il a pas l'air de le faire. Il a l'air de très bien comprendre que il peut pas faire mieux. Alors il faut tirer. Il faut essorer chaque goutte de performance possible. Et pour l'instant, ça paie dans le pilotage. Ça paie pas parce que la voiture marche pas. Mais c'est bien. C'est ce qu'on attend de Fourmont maintenant à M Sport de lui fournir la voiture pour faire des podiums tous les week-ends. absolument. Evan, on a fait le tour de l'actu WRC pour le week-end Ouais. passé. On va se laisser là. On se dit à demain soir pour Et oui, pour le le débrief du Touquet. rallye du Touquet. Voilà, Le parce que débrief du rallye du Touquet. c'était également la manche d'ouverture du championnat de France, championnat de France asphalte. Parce que la Terre, c'est le Ouais. 1er avril du côté du Terre d'Écosse. Mais manche d'ouverture du championnat de France asphalte, avec pas mal de surprises. Donc on y reviendra dès demain, 20h30, pareil, même heure, même chaîne. Donc soyez au rendez-vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à demain. À demain, Evan. À demain.